Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, on est quoi aujourd'hui, samedi ? On est samedi, je crois que l'épisode sort le samedi, j'enregistre, il est vendredi 18h50 après ma journée de boulot, voilà, qui est presque finie. Alors oui, j'inclus le podcast dans le travail quand même parce que ça me demande du temps, mais c'est avec un grand plaisir de partager ça et de travailler. Ouais, c'est un travail qui est plutôt sympa, hein, mais bon, voilà, faut pas se leurrer, hein, je pourrais très bien boire une bière en même temps, pas en même temps, à la place avec mon paquet de chips, mais non, je suis en affûtage, presque en affûtage en fait. J'ai un petit peu repoussé ma journée dans les Pyrénées parce que j'ai une petite douleur à la cheville droite et c'est un petit peu surprenant. C'est la même douleur que j'ai eue il y a 2 semaines à l'issue de mon 42 km dans les Pyrénées et suite à une séance d'étirement, je sais pas, j'ai dû trop étirer la cheville. J'ai cette douleur qui est revenue, donc ça sert à rien de forcer sur une douleur. Donc à la place de sortir samedi, je ne sortirai pas non plus dimanche. J'ai prévu de décaler ça à lundi. Voilà, je pense que lundi, ça devrait aller, sachant que c'est une grosse journée qui m'attend. C'est la 3e. Alors est-ce que j'en aurai une 4e ? Je ne sais pas. J'espère parce qu'il y a des superbes photos, il y a des super vidéos que je vois actuellement de la montagne, des Pyrénées, des Alpes françaises, des Alpes suisses. Et ça me donne carrément envie d'aller retourner dans les Pyrénées, filmer ça, prendre des photos. Mais c'est vrai que physiquement, quand ça commence à coincer un peu, c'est super chiant, les amis. Vous le savez, c'est pour ça que je fais hyper gaffe à pas me blesser réellement, sérieusement, qui m'handicaperait vraiment d'une manière un petit peu plus permanente. Là, juste le fait d'avoir une petite cheville qui m'agace, c'est chiant parce que je sais pas trop combien de temps ça va mettre et ça nous retarde, hein, ça me retarde dans mon planning en même temps, donc il faut s'adapter, mais c'est vrai que le moindre blessure qu'on a, les moindres bobos, alors tu vois, avant de courir, avant qu'on se mette à la course à pied, hein, tout le monde, on n'a pas commencé à 12 ans. Hein, donc il y a un moment où, souviens-toi, avant de te mettre à la course à pied, quand tu avais un petit bobo, tu avais mal à la cuisse, tu avais au genou, tu dis ah zut, machin, c'était pas dramatique, tu t'en foutais un petit peu, quoi. Hein. Maintenant, j'ai un petit bobo à la cheville qui m'empêche absolument pas de courir non plus. Je pense qu'au bout d'une heure, j'aurais peut-être mal, voilà. Mais ça m'empêche pas du tout de travailler, ça m'empêche pas du tout de marcher, de descendre les escaliers. Juste ça, maintenant, ça me gonfle là à un point pas possible. Et alors c'est assez rigolo de se souvenir en fait d'avant qu'on se mette à la course à pied. On s'en fichait un petit peu ce genre de bobo. Mais maintenant, ça prend des proportions dès qu'on est un petit peu chafouin malade et ça nous empêche de courir. Voilà, c'est chiant. C'est chiant. Le mot est dit, c'est chiant. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller cool, écouter ses ressentis et surtout ne pas vouloir forcer. Vraiment, hein, il vaut mieux se prendre 2 jours, 3 jours à mettre un accent sur l'hydratation, peut-être une crème, avec de l'arnica dessus, peut-être des massages, je ne sais pas. Mais être un peu plus cool en intensité, lever le pied, parce que même si tu cours cool 30 minutes en endurance fondamentale, ça reste quand même des chocs, voilà, tout simplement. Et est-ce que ça retarderait pas, la récupération ou la bonne récupération du problème? Et à mon sens, c'est pas top, quoi. Quand t'as mal au genou, t'as mal à la cuisse, moi mon tendon il me fait un petit peu mal. Je pense que courir, forcément, même en EF, il aimerait pas. En plus, j'ai du dénivelé, donc bon, voilà. Tout ça pour dire que, ma sortie sera lundi et j'ai vraiment hâte. D'avoir beau temps et peut-être d'aller au-dessus des nuages comme la dernière fois, comme cette chanson, je la mettrai, tiens, aller au-dessus des nuages, c'était le contexte. J'aurais dû le mettre d'ailleurs sur cette dernière vidéo. Mais bon, bref, et alors, pour terminer le chapitre des blessures, toi, j'ai un de mes coachés, il se reconnaîtra, Benjamin, qui m'a dit, ouais, j'ai mal à l'aine, et du coup, je crois que c'est l'une des premières fois où il est blessé.
Et du coup, ça le rend, ça le rend vraiment. Il est dégoûté. Il est vraiment dégoûté d'être blessé. Alors j'en rigole parce que tout le monde passe par là et c'est vrai que moi mon job c'est les amener à progresser. Donc il a super bien progressé, mais du coup, tu vois, on est souvent arrêté. On s'arrête souvent en fait à cause de la blessure ou du truc qui nous empêche de courir. On a du mal à se restreindre, à prendre sur soi en disant ok, là faut que je lève un peu le pied parce que si je continue je vais me blesser. On a du mal vraiment, et c'est vrai que les gens qui font appel à moi, ben justement je suis leur garde-fou parce que je leur dis, d'ailleurs en ce moment il y en a quelques-uns et quelques-unes qui se reconnaîtront peut-être, où je suis obligé de ralentir, de les attacher à une chaise pour leur dire oh, arrêtez de courir 2 secondes parce que là, c'est pas possible. Tu vas au surentraînement et déjà que tu as mal au genou. Alors voilà. Donc, je vise personne en particulier, seulement 3 ou 4 de mes coachés. Donc, c'est vrai que euh, en dehors du coaching et d'un accompagnement, c'est vrai que soi-même, on a du mal à se restreindre, vraiment. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le côté sportif, peut-être ouais, les endorphines qu'on crée au moment où on court, on est bien, même après on est bien. Donc c'est vrai que c'est un état où on recherche. Et puis du coup, c'est hyper valorisant quand on arrive à courir 5, 10, 15, 20, 30 kilomètres. Voilà, c'est bien aussi, tu vois. Et ouais, c'est vrai qu'on cherche souvent la blessure avant de s'arrêter, ce qui est dommage. Voilà, bref, je close ce petit sujet, j'allais dire chapitre, mais sujet. De quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui? En dehors de ça, bah, écoute, un petit peu de motivation. Alors, je recherche, en même temps, je fais 2 choses à la fois, tu vois, je recherche, voilà, le post que j'ai envoyé tout à l'heure, donc vendredi après-midi. Sur Instagram, j'ai envoyé un post parce qu'en fait, bah alors moi je prévois rien, tu vois, quasiment rien. Je planifie quasiment rien, je fais quasiment tout au jour le jour ou pour le lendemain, dans le meilleur des cas. Et là, début d'après-midi, vendredi, je sais pas, j'ai eu envie, j'ai vu deux, trois commentaires, 2, 3 posts où ça allait pas, les gens ouais, ils étaient chafouins, voilà, chafouins, et du coup voilà, j'ai eu envie d'exprimer un message, et du coup mon message c'est échouer, virgule, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Alors on tente et on avance. Bon, elle n'est pas de moi, hein, je te le dis, mais l'idée est là. Échouer, c'est avoir la possibilité simplement de recommencer d'une manière plus intelligente. Alors évidemment, c'est pas foufou, hein, les échecs, on n'aime pas ça. Mais c'est vrai que on le dit pas souvent, mais chaque échec est une chance d'apprendre, vraiment. En France, on n'a pas cette culture de l'échec. Alors, il faut pas non plus toujours perdre, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais on a cette culture du surtout ne sois pas en échec. Dès le départ, dès le départ à l'école, dès qu'on est en échec, c'est catastrophe. Alors il y a il y a plusieurs sortes d'échecs, mais il faut surtout pas orienter un enfant qui a envie peut-être d'aller, je sais pas moi, faire des maths, alors qu'il est mauvais. Non, t'es mauvais, donc tu vas être en échec, donc ne fais pas. Et ça, c'est dès le départ, pas la maternelle, parce qu'on n'a pas vraiment conscience, et encore, mais dès la primaire et juste, enfin, toute notre vie en fait. Il faut arrêter de cette culture de l'échec. Pour réussir, il n'y en a pas un qui a réussi sans avoir échoué au moins une fois. Vraiment. On ne peut pas réussir sans échouer. C'est pas possible. Mais en France, ouais, on diabolise vraiment l'échec, on tape dessus, alors que on devrait valoriser les échecs et les réussites. Et pas, toi, j'ai eu 18 sur 20, mais pourquoi t'as pas eu 20 sur 20? Ça, je l'ai entendu 10 000 fois, moi, dans mes, dans mes études, toi. Bon, 18 sur 20, c'est pas mal, mais c'est vrai que moi, j'ai le souvenir de mon père qui me disait ça. J'ai eu 15 sur 20 sur une matière, tu sais, en biologie. Ouais, j'ai eu trop de mal en biologie, j'arrivais pas. Et quand une fois ou deux, j'avais 15 sur 20, j'étais super content. Il me dit, mais pourquoi t'as pas eu plus? Waouh, t'es là, tu dis, bon, ok. Donc forcément, ça joue sur le moral, ça joue surtout, mais ça, c'est juste un exemple qui fait que on est un petit peu, on est, comment je vais dire, formaté et conditionné pour éviter l'échec. Alors que, bah, oui, en trail, en course à pied, qui n'a pas abandonné? Bon,
Ok, pas moi, je suis un mauvais exemple. Mais dans ma tête, c'est comme si j'avais abandonné. Sur la course de Pralognan, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, hein. Quand ça fait 15 bornes que tu réfléchis à t'arrêter, non, t'arrêtes pas, si, arrête-toi, t'es fatigué, ça sert à rien, pourquoi tu cours, il n'y a pas de plaisir. Et puis d'un autre côté, c'est, ouais, mais tu t'es quand même entraîné longtemps, tes amis ils vont dire quoi, ta femme elle t'attend, elle compte sur toi, machin. Et donc t'as ce discours-là, vraiment, entre les oreilles, tu sais, le diable et le petit ange, là, sur chaque épaule, et c'est compliqué. Et à partir du moment où tu as ce discours-là, en tête, c'est presque la fin. Vraiment. Et du coup, moi, à Pralognan-la-Vanoise, 50e ou 45e kilomètre sur la course qui en faisait 70, bah, j'allais retirer mon dossard, tu vois, et c'est ma femme qui m'a empêché au ravito. Elle m'a dit non, assieds-toi, prends le temps. Et au bout de 3 minutes, elle m'a posé la question, écoute, est-ce que tu es blessé? Je le dis souvent, mais voilà, il faut le rappeler. Et le fait d'avoir cette question en face de moi, en fait, est-ce que tu es blessé quelque part? Je me suis retrouvé un peu con, quoi. En fait, je me suis dit, bah non, non, je suis pas blessé. Et dans ma tête, ça fait ch'ting. Mais alors, pourquoi tu veux t'arrêter, tétine, quoi, tu vois, limite, je m'insultais, quoi. Et bah ouais, du coup, ça allait mieux, j'avais mangé. Et du coup, je n'ai pas abandonné et j'ai fini. J'ai même aidé des gens à courir, à avancer en montée. Vraiment, c'était psychologique parce que oui, c'est normal d'avoir mal aux jambes sur une course de 70 km au bout du 30e, 40e. Oui, c'est normal d'avoir les jambes fatiguées. En plus, j'avais couru un 100 km un mois avant, c'était la première fois que ça m'arrivait et en fait j'ai fait un peu le con, je me suis dit tiens je vais me servir de mon 100 km, tu vois, pour augmenter mon temps sur ce 70 km que j'avais fait l'année précédente. Bon, il s'est avéré dès le départ, à la première montée, que non, j'avais pas bien récupéré de mon 100 km et que je n'allais pas améliorer mon temps. Non, je n'ai pas amélioré, hein, j'ai même perdu 1 heure sur le temps, mais sincèrement, j'ai terminé ma course, j'étais super content, mais sans ma femme, tu vois, j'aurais abandonné. Donc je n'ai pas abandonné, mais j'ai eu ce sentiment d'abandon et je sais que dans ma tête, j'avais abandonné. Et c'est hyper frustrant de, de lâcher l'affaire et de se dire 10 minutes ou un quart d'heure, une demi-heure après, voire peut-être le lendemain, j'aurais pu. J'ai pas mal aux jambes, j'ai quasiment pas mal aux jambes. J'aurais pu y aller, je suis pas blessé. Et là, c'est hyper frustrant. C'est vrai que il est dur vraiment d'échouer. Quand tu dois abandonner, c'est vraiment très dur de prendre cette décision. Mais je trouve que c'est pire de n'avoir jamais tenté de réussir, de continuer, de s'être laissé le choix de OK, je continue. Est-ce que tu es blessé? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es blessé? Non. Est-ce que tu as mal aux jambes? Oui, c'est normal. D'ailleurs, je me pose pas cette question. Je me pose une seule question, c'est... alors, je me la pose même plus, en fait, tu vois. Tellement c'est rentré dans, on va dire, mon inconscient et dans ma préparation mentale de visualisation. Je me pose plus cette question. Tant que je ne suis pas blessé, que ça ne remet pas en cause mon intégrité ou la suite de ma pratique sportive, c'est normal. Maintenant, il y a peut-être un moment, des choses où il me reste à apprendre. Le manque de sommeil sur plusieurs jours, par exemple sur la Swiss Peak, je vais atteindre des degrés peut-être de fatigue, de gestion, pour éviter justement d'être fatigué à tel point que j'ai envie de remettre ma course en cause, tu vois. Donc tout ça, c'est encore une grosse part d'inconnu et c'est ce qui fait ce challenge. Parce que tu crois que sur ma Swiss Peak qui arrive là dans moins d'un mois, je me sens confiant, que je sais que je vais réussir. Non, non, pas du tout. Je ne sais absolument pas si je vais réussir. Par contre, je me vois réussir. Je me vois galérer. Je me vois arriver sur chaque base vie que je ne connais pas encore, mais j'ai vu beaucoup de vidéos. Je vais commencer à regarder et à étudier le profil, mais je n'ai aucune certitude que je vais y arriver. Et sincèrement, si, ce serait mentir de dire que j'en ai rien à faire, parce que c'est une grosse prépa, c'est un gros budget aussi pour participer à cette course, c'est du temps. Et ce serait mentir de dire que c'est pas important de savoir si je vais arriver ou pas. Mais si je dois abandonner pour une raison ou une autre, ce sera comme ça. Ce sera pas important en soi. L'échec fait partie vraiment de la vie de tous les jours, mais surtout d'un apprentissage. Et je prends cet échec comme un apprentissage. Ça, c'est un peu comme
Prépare ton mental, qui est sur Instagram, Joachim, il a loupé la première fois le 360, il a abandonné au 320e, je crois, kilomètre, tu vois. 320 kilomètres. Bon, il restait un marathon quand même, hein. Tu te dis, ouais, 320, il aurait pu aller jusqu'à 360. Non, non, mais calme-toi, il reste un marathon et des milliers de mètres de dénivelé, de montée et de descente. Mais il n'a pas pris ça comme un échec, enfin certainement au début, mais il me l'a dit après, hein. Ça fait partie de son évolution. Son compte, c'est prépare ton mental, tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Et il s'est amélioré, il a regardé les raisons de son échec. Ça a été notamment l'utilisation des bâtons, il n'en avait pas. Mais du coup, il a appris, ça fait partie, et il s'est réinscrit et il a terminé l'année suivante. Et cette année, il s'engage sur le 660, dont j'espère le croiser et discuter un petit peu avec lui. C'est pas gagné qu'on se croise quand même parce qu'il part une semaine avant. Je sais pas du tout où il en sera. Donc, ça va être une petite surprise, mais je kifferais en fait de le croiser vraiment. Ce serait vraiment chouette. On va voir. Je vais essayer de voir où il est quand je vais commencer à m'engager. Ça risque d'être sympa. En tout cas, tiens, une petite parenthèse, il n'est pas au courant, hein. Je ne sais pas s'il écoute le podcast, mais j'aimerais bien se faire une autre interview juste avant son ultra et mon ultra, voilà, pour parler un petit peu d'état d'esprit, d'organisation, voilà, pas une grosse, tu vois, interview. Parce que ça a déjà été fait sur lui, mais un petit peu la dernière semaine, tu vois, la dernière semaine avant un 660, tiens, comment tu te sens? Moi, la dernière semaine avant un 330, tu vois, un 380, pardon, parce que c'est marqué 360, mais en fait, il y a 20 km de plus. Donc, un petit épisode là-dessus, ça pourrait être sympa, mais tu vois, la certitude de terminer une course, on ne l'a jamais vraiment. Sauf peut-être sur un 10 km, sur un 21, allez, un marathon, peut-être que tu te poses des questions, mais tu as des grandes chances quand même de le terminer si tu t'es bien préparé. Maintenant, les distances au-dessus, t'es sûr de rien. T'es sûr de rien. Donc, si tu te poses la question de savoir est-ce que j'ai pas fait une bêtise, est-ce que je participe vraiment à cette course ou pas, est-ce que je vais y arriver? Écoute, il est beaucoup plus difficile de digérer l'échec de renoncer en fait à une course. Je crois que je place le fait de ne pas participer à une course parce qu'on a peur dans le degré de frustration, j'ai envie de dire. Vraiment, marche numéro 1, la deuxième place ce serait d'abandonner sur une course alors que physiquement tu vas bien, c'est juste que tu es frigorifié, c'est juste que tu as froid, c'est juste que tu es épuisé, juste entre guillemets, hein, parce que pour l'avoir vécu, c'est quand même quelque chose d'horrible, et du coup, il y a la prépa mentale qui rentre vraiment en jeu, parce que la prépa physique, quelle qu'elle soit, il y a un moment où tu seras fatigué, tu seras dans cet état, et si tu n'as pas fait le job de la prépa mentale, de te préparer, ou peut-être d'être encadré par des gens qui vont te soutenir et pas te tirer vers le bas en disant ouais c'est vrai, t'as déjà bien couru, vas-y repose-toi, rentre dans la voiture. Alors ça c'est mort, hein. Si moi ma femme elle m'avait fait ça, j'aurais abandonné. Donc tout ça, ça se prépare. Et le fait d'abandonner, tu vois, comme ça, bah ouais, je la place en numéro 2 sur ce podium là de frustration. Parce que quand tu t'aperçois que le lendemain tu es capable d'aller faire une randonnée de 10 bornes ou plus, hein. Il y en a qui ils font des petits trails de 15 km alors qu'ils ont abandonné un ultra de 100 la veille. Tu vois, c'est là où ça fait chier, quoi, vraiment. Mais l'échec, l'abandon fait partie d'un processus pour y arriver. Tu auras tellement mal au bide d'avoir abandonné alors que tu aurais pu continuer que la fois suivante, t'inquiète pas que tu auras ça en mémoire. Et du coup, tu ne vas pas abandonner si facilement. Il faut éviter de renoncer si facilement. Et c'est là où la préparation mentale, comme je le disais avant, rentre en jeu vraiment. C'est vraiment une part de réussite comme d'échec, en fait. Parce que comme je le disais, physiquement, tu seras atteint, tôt ou tard, tu seras atteint sur ta course de 60, 80, 100. Et plus tu fais du long, plus il y a un moment où ce sera fini. Enfin, fini. Moi, je sais que à partir de déjà mon dernier ultra avec Olivier, 225 km, au 40e, j'étais déjà fatigué. Je dis, waouh, je suis un peu tôt pour être fatigué. Mais toujours est-il que j'étais fatigué. Au 90e, 100e, ouais, à un moment, j'ai vraiment subi, et enfin, même un peu plus. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais je ne me serais pas bien préparé
à cet état, mentalement, j'aurais pas fait ce travail de ok, tu continues, ok, tu avances, ok, tu vas voir le prochain ravito, il est là. Jamais je n'ai eu cette idée d'abandon vraiment dans la tête. De près ou de loin en fait, hein. Mais pour ça il faut faire un prépa mental, faire des ancrages, te servir peut-être de trois artifices, tu vois, ce genre de choses, mais il faut absolument travailler cette partie-là. Et si tu as une course qui arrive là maintenant ou dans pas longtemps où tu te poses des questions, tu manques de confiance, repense à tous ces moments dans tes trails précédents où t'en as chié, où ça s'est pas bien passé mais que tu as continué et que tu as fini tes trails. Repense à ces moments-là où tu as réussi à avancer pas après pas et à atteindre cette ligne d'arrivée pour avoir ta médaille, voilà, ton t-shirt finisher. Bref, ce moment, au-delà du matériel, hein, ce moment de satisfaction du devoir accompli en disant yes, je l'ai fait. J'y crois pas, j'y croyais pas avant, mais je l'ai fait. Raccroche-toi à ces moments-là parce que ce sont ces moments-là de doute au début qui se sont transformés en réussite. Et les doutes que tu as actuellement, peut-être que ils sont légitimes ou pas, je ne sais pas, je ne te connais pas. Mais toujours est-il que si tu as suivi un entraînement à peu près adapté, que tu passes pas du 10 km route à un 40 km trail, tu vois, avec 2000 mètres de dénivelé, normalement, physiquement, tu devrais être capable. Maintenant, il faut travailler le mental. C'est sûr que sur un 40 km par exemple, au bout du 30e, tu seras fatigué, mais anticipe ça. Je serai fatigué, c'est normal, mais j'avancerai. Abandonner n'est pas une option. Point. Mais ça, il faut l'intellectualiser et vraiment s'en imprégner. Je ne dis pas que c'est facile, loin de là, mais je dis simplement que il faut se préparer mentalement. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, c'est, j'allais dire l'abandon, mais l'échec. L'échec, oui, ça fait partie du processus. Alors si tu enfiles que des échecs de course en course, oui, un échec se transforme en réussite qu'à partir du moment où tu te poses les bonnes questions. Tiens, pourquoi là ça n'a pas été ? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a causé ce problème-là ? Si tu ne fais pas ça et que tu es dans le déni et que bam, tu te réinscris et puis tu ne réfléchis pas au process du pourquoi, tiens, qu'est-ce qui n'a pas été, comment je peux le corriger ? Bah oui, tu vas répéter tes erreurs et au bout d'un moment, tu vas abandonner parce que, échec sur échec sur échec, moi le premier, au bout d'un moment, c'est bon, je lâche l'affaire et, et je vais voir ailleurs, hein. C'est pour ça que j'ai arrêté la biologie, hein. Mais bon, bref. Donc l'échec, non, ça fait partie évidemment de notre évolution en entreprise et dans le sport aussi. L'échec fait partie de l'évolution, tout simplement. C'est une autre manière, voilà, c'est avoir la possibilité de recommencer d'une manière plus intelligente, d'où le sujet de mon post et notamment de cet épisode un tout petit peu long. Voilà. Allez, plus de 20 minutes. Sur ce, les amis, moi, je te dis à très vite. Alors, je lance un petit... tiens, j'en profite. Je lance un petit appel à candidature, notamment pour la jante féminine. Voilà, je recherche des femmes qui voudraient bien s'exprimer avec moi, juste en tête à tête, hein, promis, on sera que tous les deux, sur des femmes qui font des courses à partir de... Oh, il n'y a pas d'à partir, mais allez, à partir de 30, 40 et plus, notamment en ultra, il y a assez peu de femmes qui déjà participent, voilà, mais qui en plus se font un petit peu, partagent leur expérience. J'allais dire se font interviewer, mais c'est pas ça, partagent leur expérience, bonne, mauvaise. Voilà, c'est vrai que pour motiver vraiment un maximum de filles et de femmes, il faut partager les réussites, il faut partager les galères aussi. Il ne faut pas croire que tout est facile, mais c'est vrai que comme une personne m'a fait remarquer il y a moins d'une heure, toutes celles qui sont en podcast, ce sont généralement des élites qui n'ont pas les mêmes entraînements, n'ont pas les mêmes soucis que nous, généralement. Je ne dis pas que c'est 100% vrai, mais c'est vrai que les élites, peut-être qu'elles passent leur semaine à courir alors que nous, on peut pas. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aimerais trouver quelques profils de femmes qui font des courses plus ou moins longues pour venir partager
leur évolution et puis simplement leur histoire, hein, tout simplement. Voilà, donc si tu te sens concerné et que, t'inquiète pas, je ne mords pas, hein, et que voilà, tu accepterais de venir partager quelques instants de ton histoire avec moi, bah, ce sera avec plaisir. Contacte-moi sur Instagram ou à travers le podcast ou sur mon blog, bref, sur mes mails. Je laisse de toute façon dans la newsletter de chaque épisode podcast ou chaque description d'ailleurs, hein, de quoi me joindre. Donc ce sera avec plaisir de arranger un petit entretien. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête, ça fait 25 minutes. Je te souhaite un très bon week-end, très bon courage, très belle course à venir peut-être pour certains ou certaines de vous ce week-end. Et moi, je te retrouve dimanche, je ne sais pas, mais assurément lundi. Voilà. Allez, ciao, ciao, bon week-end.